Yo la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière qui n'a pas été forcément prévue. Donc si je parle pas trop fort, je suis vraiment désolé, c'est juste que c'est le soir. Et que bon, c'est une vidéo que j'avais déjà fait une fois, mais que à la fin j'avais pas forcément. Enfin, c'était pas prévu que du coup je la retourne pour la poster en fait sur ma chaîne. C'est juste que voilà, il y a eu quelques petits problèmes et je vous en parlerai, vous comprendrez un peu plus. Parce qu'à la fin je me suis dit pas qu'après, voilà, au final ça sert plus à rien de faire une vidéo dessus. Donc voilà. Donc il faut savoir qu'il y a encore quelques semaines de ça, enfin quelques semaines, oui, en fait, je vous explique. Donc, il y a quelques semaines de ça, j'avais envie de faire un crédit pour m'acheter une nouvelle voiture, mais une voiture neuve. Et j'avais envie de m'acheter en fait la toute dernière Polo chez Volkswagen, sauf que vu le montant de la voiture, le crédit n'aurait jamais été accepté. Et puis après même, c'est pas qu'elle aurait pas été acceptée, mais comme ma banquière, ma conseillère m'avait dit, le truc, c'est que eux, ils veulent justement éviter que de m'endetter, donc que j'ai des dettes après par la suite et que ça me foute dans la merde, ce que je peux quand même comprendre. Donc du coup, je suis parti sur un crédit d'une certaine somme un peu plus basse, bien évidemment, pour pouvoir m'acheter du coup de l'occasion, parce que bah, avec cette somme-là, acheter du neuf, ça serait quand même bizarre si on arriverait à trouver une voiture neuve. Donc voilà. Justement, juste avant de continuer, le terme de la vidéo, n'oubliez pas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et liker pour plus de vidéos et d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne. Donc du coup, pour en revenir au vif du sujet, donc voilà, donc j'ai fait tout ça et tout, et c'est vrai qu'il y a une voiture déjà depuis un bon moment, qui m'avait toujours intéressé. Heu et c'est vrai que je me suis dit: «Tiens, pourquoi pas?» Je regarde, justement, sur ce que tout le monde connaît, donc Le Bon Coin, vu qu'il y a quand même des fois des bonnes occasions, et je me suis dit: «Tiens, je vais aller jeter un œil pour voir, ben, combien, d'occasions ce véhicule-là, aujourd'hui, vaut. Combien je pourrais l'acheter, machin et tout». Et du coup, j'ai trouvé ma perle rare, comme on pourrait dire, sauf que malheureusement, il y a eu pas mal de problèmes entre-temps, depuis le premier jour que je l'ai acheté. Et c'est pour ça, comme quoi, que du coup, j'ai beaucoup hésité, pardon, de faire cette vidéo-là. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je vous cache pas que j'étais vraiment démoralisé, j'étais vraiment pas bien. Ça m'avait vraiment, comment je pourrais vous dire? Ça m'avait vraiment foutu plus bas que terre au final, parce que franchement, on achète une voiture et on vous prend pour, le plus gros des connards. On vous mitonne en pleine gueule. C'est un truc que je supporte pas. Moi, on me mytho pas, quoi. Et le truc, c'est que malheureusement, bah, c'est ce qui m'est arrivé, et je vais vous expliquer, tout ça un peu plus en détail à l'intérieur, une fois qu'on rentrera. Donc je vais vous montrer, du coup, la voiture. Voilà. Donc, comme vous l'aurez constaté, c'est une Volkswagen, c'est une Sirocco de 2010 qui a à peu près 182 000, enfin, elle a 182 000 et quelques de kilomètres sur le compteur. Donc, c'est une voiture qui a quand même 11-12 ans. Donc, du coup, je vous montre la face un peu avant, sans vous montrer la plaque. Voilà. Du coup, la face de côté, comme vous avez vu, je pense certainement tout à l'heure, je vais vous montrer ça. Donc, de côté, voilà. Et du coup, je vais vous montrer une partie de l'arrière pour que vous voyez un peu. Voilà. Et du coup, l'arrière avec le petit A qui fait toujours plaisir. Donc voilà. Donc pour vous expliquer déjà, pour commencer à vous expliquer un peu plus en détail, parce que vu que je suis en train de fumer, donc je fume pas dans ma voiture. Donc en fait, il faut savoir que donc j'ai été la voir donc le dimanche, donc quelques jours avant que j'aille la chercher. Excusez-moi, c'est juste comme quoi que j'essaie de tirer, mais comme je vous parle entre temps, c'est un peu compliqué. Donc du coup, comme je vous disais, donc j'ai été la voir un dimanche avec un ami qui, du coup, on a pris sa voiture parce qu'il y avait à peu près, il y avait 1h07 de trajet, si je me trompe pas. Il y avait 1h07 de trajet. Donc du coup, ça fait qu'on avait pris la voiture de mon pote, parce qu'au final, c'était lui à la fin. En fait, c'était prévu qu'on aille avec la mienne, mais au final, on a été avec la sienne, donc voilà. Donc du coup, on a été le dimanche, tout ça et tout, nickel. Le gars me donne le contrôle technique, me donne tous les papiers de ce qui a pu être changé sur la voiture, donc toutes les factures, machin et tout. Ok, nickel. Je me dis, bon, ça va, ça a l'air d'être sérieux, machin et tout.
Je l'essaye, tout ça, tout se passe bien, nickel et tout, ça roule super bien, machin et tout. Et du coup, j'ai été la chercher donc le mercredi matin. Donc je me suis levé à 9h30, enfin 9h pardon. J'ai été, parce que j'ai été du coup avec mon beau-père, vu que le jour-là, c'est lui qui est venu avec moi pour justement rouler mon ancienne voiture. Donc du coup, j'ai été avec mon beau-père, on a été justement, donc on est parti je suis allé là-bas de 9h30, on est parti à 10h, 10h30. On a fait la route, machin et tout ça. On arrive là-bas, on fait les papiers, on signe la carte grise et tout ça. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on a trouvé bizarre avec mon beau-père parce que quand il a paré la carte grise et tout ça, il avait marqué vendu dans l'état. Donc déjà, on a trouvé ça bizarre alors que pourtant, sur l'annonce du Beaucoin, en aucun cas, il a marqué comme quoi que c'est une voiture qui était vendue en est dans l'état ou quoi que ce soit. Il l'a, voilà. Je me suis bien sûr renseigné dès le début quand j'ai appelé le mec. La première question que je lui ai posée, c'est est-ce que la voiture, elle a besoin de réparation ou est-ce que elle roule bien machin. Le gars m'a dit écoutez, mécaniquement tout ça, elle est nickel. Franchement, il n'y a pas à se plaindre machin et tout. Vous verrez, elle roule très très bien machin et tout. Ok, super. Donc du coup, le mercredi, machin et tout, on va la chercher, on fait les papiers, machin et tout, je prends les clés, on décide donc, du coup, ben, on part quoi pour rentrer tout ça. Nickel, super, tout se passe bien, je roule, machin, je prends du plaisir, je suis l'homme le plus heureux du monde parce que je me dis, première voiture allemande, une voiture que j'ai toujours kiffé et au final, enfin, je l'ai. Et du coup, je me suis dit, ben franchement, qu'est-ce qu'on veut de plus quoi. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que donc du coup, on arrive et tout ça et tout. Et en fait, en sortant de l'autoroute, pas loin de chez moi, et ben d'un coup, j'ai la voiture qui se met à brouter et ça sentait beaucoup l'essence. Mais moi, sur le coup, je me suis dit, bon, peut-être que je suis en sous-régime. Bon, voilà, je suis peut-être en sous-régime, tout ça et tout. Peut-être que voilà, ça a fait la tremblote parce que vous avez vu, des fois, quand on est en sous-régime, quand elle va caler, elle se met à trembler. Et des fois, voilà. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être ça. Bon, ok. Je continue à partir, machin et tout. J'arrive, donc du coup, à ce moment-là, je vais directement chez ma mère. euh, Parce que du coup, j'avais rejoint mon beau-père et tout ça et tout. Et ma mère était dehors en train de fumer. Elle vient me voir, elle me fait ouais, ta voiture, elle sent beaucoup l'essence. Et moi, je viens, je lui dis bah, c'est normal, c'est une essence. Mais moi, je ne m'y connais pas en mécanique. Donc je ne savais pas à ce moment-là qu'il y avait déjà une couille dessus. Et en fait, le truc qui se passe, c'est que mon beau-père, juste après, il arrive parce que lui, il avait pris un peu de retard. Il s'était comme un con trempé de sortie. Donc, du coup, ça fait que ça lui a un peu prolongé la route. Et il arrive, machin et tout. Et puis, du coup, ma mère, elle commence à lui dire, machin. Et du coup, mon beau-père demande d'allumer le contact, d'allumer le moteur, machin et tout, pour voir s'il n'y avait pas une couille quelque part. J'allume le moteur, machin et tout. Mon beau-père, il trouve que ça tourne normal. À un moment, il a hésité, il avait peur que je tournais que sur 3 cylindres au lieu de 4 cylindres. Et à un moment donné, il me demande de couper, il arrive et tout ça, il regarde, il me dit écoute, rallume le contact, voir, je veux voir un truc. Et comme par hasard, ce qu'il ne m'avait pas fait, quand j'allume le contact, à un moment donné, le voyant moteur se met à s'allumer. Et là, moi, je commence à flipper ma race. Je me dis putain, je viens d'avoir la voiture, j'ai fait un crédit dessus, donc c'est un crédit que je vais payer pendant 5-6 ans. J'ai fait un crédit et là, elle commence déjà à partir en couille. Mon beau-père, il essaie de la rouler et quand il revient et tout ça et tout, il me dit quoi? Il me dit écoute Lucas, franchement, elle a vraiment un problème la voiture et tout parce que honnêtement, j'étais en sixième parce qu'il faut savoir que sur ce style de voiture, il y a 6 vitesses. J'étais en sixième et elle avait pas de pêche, genre j'étais à 60 en sixième, c'était vraiment bizarre quoi. Donc à un moment donné, j'étais pas bien du tout, je me dis putain, ne me dis pas que je me suis fait clairement arnaquer au final. Le mec m'a fait espérer des choses, machin et tout, et puis voilà. Mon beau-père, il vient, il connaît un ami qui a un garage, tout ça. Il me dit écoute, on va aller chez mon pote, il va te passer la valise et on verra tout de suite ce qu'il y a dessus. Donc, du coup, on va là-bas l'après-midi. Enfin, du coup, j'avais dû attendre jusque 5h30 donc, pour, pour faire la valise, machin et tout. Il passe et tout ça, la valise, tout ça. Je viens à l'heure donc, quand la voiture était finie. Le gars me dit quoi? Me dit écoutez, vous avez un problème au niveau du cylindre 1. Et il m'a clairement dit qu'il pensait que ça pouvait être les bougies, mais qu'il n'était pas sûr, que pour lui, la bougie qu'il avait regardée, elle était vraiment en mauvais état. Et que du coup, ma voiture avait des ratés.
Donc c'est ça le fait justement que la voiture elle tremble, que c'est dû au raté en fait qu'il y a au niveau du cylindre et tout. Donc du coup, ok, le lendemain, après le boulot, parce que je travaillais de nuit, le lendemain, je décide d'aller acheter, avant d'aller me reposer après le boulot, je décide d'aller acheter des bougies. J'ai acheté 4 bougies sous une soixantaine d'euros, c'était vraiment chéros je trouve. J'achète les bougies, machin et tout, et du coup l'après-midi, je me rends chez mon beau-père m'a monté les bougies. On monte les bougies, je me suis dit bon, en espérant que c'est ça, et au final, au début, ça a été nickel. Pendant 1 ou 2 jours, c'était nickel. Plus de tremblement, plus rien, plus de voyants, machin. Je me suis dit, enfin, le problème est clairement résolu. Et sauf qu'au bout de 1 ou 2 jours, eh ben, un soir, j'ai été ramener un ami chez lui. Et en rentrant chez moi, en me stationnant, le moteur se met à nouveau à brouter et le voyant qui se met à clignoter. Donc là, je commence un peu à péter un plomb. Je me dis, putain, mais c'est quoi ce bordel? Donc j'envoie un message à mon beau-père pour lui dire, écoute, la voiture, elle refait ses problèmes. Donc il me dit ok, machin et tout. Et puis en plus, le lendemain, on devait aller à la pêche. Donc du coup, ça fait que... ben voilà quoi. Donc du coup, le lendemain, j'ai vu un autre pote à mon beau-père qui lui touche mécaniquement. Il s'y connaît très très bien. Il peut aussi faire la balise et tout. Donc il m'a dit écoute, tu viens demain, machin et tout. Je regarde ta voiture. Ok. Je vais chez lui, machin et tout. Il regarde et tout ça. Et il trouve ça pas normal. Et lui, il appelle ça en fait comment on dit, des problèmes fantômes, si on pourrait dire comme ça, ou des pannes fantômes, un truc dans le délire comme ça. Enfin, en tout cas, c'est des problèmes que on ne voit pas et on ne sait pas exactement c'est lesquels. Et il trifouille un peu, donc à la fin, bon, je décide de rentrer chez moi à nouveau l'après-midi. Et là, d'un coup, la voiture, elle se met. Je commence à monter une petite côte en fait, pas loin de chez le pote à mon beau-père. Et là, d'un coup, la voiture se met à brouter, mais comme jamais, quoi. Enfin, je sentais que dans le moteur, ça tremblait, mais encore plus que d'habitude. Et le voyant qui se mettait à clignoter. Et j'ai eu un message sur le tableau de bord qui s'affiche, mais il s'enlève d'une vitesse. J'ai même pas eu le temps, pour vous dire, de lire le message qu'il avait écrit. Donc moi, je commence à paniquer. Je revais chez le pote à mon beau-père. Et on continue à toucher, machin et tout. Donc après, par la suite, en repartant, j'ai pu repartir sans avoir ce problème-là. Mais par contre, j'avais le voyant qui restait allumé du début jusqu'à la fin. Donc du coup, il y a eu cette journée qui est passée, machin et tout. Et puis un jour, je décide de me renseigner à un ami à mon frère du collège qui, lui, a eu que des Golf, que des Volkswagen. Donc je me suis dit, bon, peut-être qu'il s'y connaîtrait peut-être un peu au niveau de ça. Donc je lui demande et il m'a dit que lui, il a eu le même problème et que lui, c'était la bobine, en fait, la bobine d'allumage qui était claquée. Et lui, c'était sur le cylindre 4. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il avait changé ça avec les bougies et il m'avait dit, bah écoute, du coup, après moi, j'ai plus de problème. Et il m'a dit, écoute, pour moi, à 99%, ça doit être ça. Donc au final, j'en parle à mon beau-père. Et après, sur le coup, on se dit, bon, allez, on prend le risque, on achète des bobines d'allumage et on les mettra et on verra bien. Et sauf qu'au final, moi, j'en ai acheté qu'une parce que, ben voilà, j'avais que assez pour une bobine. Il faut savoir qu'une bobine, il y en avait clairement pour 36 euros et quelques. Juste une bobine. Hein. Donc pour vous dire, hein, c'était vraiment chéros. J'achète la bobine et le jour même, je vais chez mon beau-père. Je dis écoute, ouais, j'ai acheté la bobine, machin et tout, tac, tac, tac. Donc là, déjà, bon, on m'a clairement dit t'aurais dû acheter. Enfin, quand tu changes les bobines, tu changes tout, t'en mets pas qu'une. Parce que si au final, après, il y a une erreur ailleurs, ou quoi, au moins t'es sûr que t'as tout changé. Sauf qu'au final, et ben après, on regarde le cylindre 1, donc le cylindre qui a le défaut, pour regarder justement, pour pouvoir mettre la nouvelle bobine. On arrive, on trouve le cylindre 1, machin et tout, on installe la bobine, tout ça, et là, putain, comme par hasard, toujours des problèmes. Toujours des broutements au niveau du moteur, donc des ratés. Toujours, ça puait toujours l'essence, machin et tout. Et là, je me suis dit, putain, c'est quoi le problème? En sachant aussi qu'entre temps, j'avais oublié de vous préciser que j'ai appelé Volkswagen pour pouvoir prendre un rendez-vous pour la voiture. Je suis obligé d'attendre jusqu'au 16 septembre parce que sinon, le plus tard, c'était le 1er octobre. Et là, du coup, je suis obligé d'aller le 16 septembre pour aller voir la voiture en sachant qu'on paye 117 euros de l'heure
plus 11,40 €, un truc comme ça pour un truc qu'elle m'avait dit, je sais plus c'était quoi exactement. Sauf que moi, le problème est que je ne sais pas combien ça va me coûter à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le problème c'est que là, on paye, mais c'est que pour voir le problème qu'il y a sur la voiture. Donc imaginez-vous, vous payez plus de 500 boules. Imaginez-vous si on vous dit, écoutez, c'est le cylindre qui est claqué, que votre moteur il est clairement mort. En fait, vous avez payé 500 boules. Pourquoi? Pour dans le vide, en fait. Juste pour apprendre une erreur que vous ne pourrez même pas réparer parce que vous n'aurez pas forcément l'argent, en fait. Donc, du coup, ça fait un peu flipper. Donc, voilà, je verrai bien, du coup, ce qu'on va me dire. À l'heure actuelle, je ne vous cache pas que j'ai l'impression depuis que j'ai mis la bobine, donc ça c'était hier, depuis que j'ai mis la bobine, j'ai l'impression qu'elles sont pratiquement plus autant l'essence. Et quand je démarre la voiture, j'ai l'impression que c'est un peu moins fréquent au niveau des ratés, au niveau des ratés. Donc ça tremble toujours, il y a toujours un moment où ça va trembler. Mais je sais que ça m'est arrivé où à un moment donné, il y avait plus de ratés et le moteur il bougeait pas quand je l'allumais. Donc je sais pas exactement d'où vient la faute, je sais vraiment pas. Donc si on a qui s'y connaissent très très bien mécaniquement, qui a déjà eu ce problème là sur une Sirocco ou à peu près dans le même modèle, enfin en tout cas chez Volkswagen, et que vous pourrez peut-être savoir exactement ce que c'est, en sachant que on a changé les bougies, on a changé la bobine du cylindre 1, et ça ne change rien du tout au final. Donc le problème c'est qu'on ne sait pas où est en fait l'erreur. C'est ça aussi que je me pose la question. Et il faut savoir que les problèmes par rapport au niveau du voyant et tout, ça c'est pas régulièrement en fait. Ça vient de temps en temps que quand elle veut. À un moment ça va s'afficher, et puis d'un coup, hop, ça s'affiche plus. Là, je vous cache pas que depuis que j'ai mis le voyant, pour l'instant, je n'ai toujours pas le voyant moteur qui s'est rallumé ou quoi que ce soit. J'ai pas eu encore ce problème-là. Mais comme je vous ai dit, le truc c'est que j'ai tout le temps le moteur qui fait des ratés. Alors mon beau-père, à un moment donné, s'est demandé si c'était pas peut-être au final, parce qu'il y a des barres en fer qui tiennent le moteur. Et est-ce que justement il n'y a pas une barre qui a été mal fixée ou qui est peut-être en mauvais état, et du coup en fait quand elle tient le moteur, la barre en fait tremble avec le moteur, et du coup au niveau des capteurs ça détecte une anomalie au niveau du moteur, et du coup ça m'a fait ça. Mais comme je vous ai dit, c'est quand même très bizarre. Et il y a des choses vraiment bizarres au niveau de ça, donc je sais pas. Ensuite, il faut savoir que le gars, je lui avais posé la question si la voiture était d'origine. Alors, quand on regarde, elle est vraiment d'origine. Je lui ai aussi posé la question si elle était accidentée. Il m'a dit non. Sauf qu'au final, mon beau-père a remarqué un petit truc. C'est que déjà, la couleur, il voit que c'est pas la même couleur. Il appelle ça, ouais, on dirait peau d'orange ou je sais pas quoi. Enfin, je sais plus comment il avait dit ça. En fait, je vous explique pourquoi je sais, avec mon beau-père qui a eu du coup déjà un pet, c'est qu'en fait quand vous regardez sur le côté là, normalement mon beau-père m'a dit, en fait il y a un joint en fait pour justement tenir ça, et en fait là il y en a pas eu. Et quand vous regardez, bon là vous le verrez pas, mais on voit que la peinture elle a été refaite. Surtout que le premier jour où je l'ai eu, j'ai été la laver. Et dites-vous un truc, c'est que on a vu une zone de la carrosserie, donc vous ne le verrez pas, mais en tout cas dans cette zone ici, la peinture carrément, ça fait une bulle d'air. Et mon beau-père m'a dit, ça se voit que la peinture a été refaite, et voilà. Donc au final, on apprend plein de choses. On apprend qu'au final, elle a été accidentée. On apprend comme quoi que au niveau du pare-choc avant, qui manquait un joint. Donc en fait, en gros, c'est le pare-choc avant, c'est limite, il tient à peine. Donc ça veut dire que le moindre coup, je sais pas, cogné dans une poubelle ou quoi, le machin, s'il veut se décrocher, il se décroche. Que tandis que du côté en fait ici, du côté ici, il y a le joint, mais de l'autre côté, il n'est pas. Et quand vous regardez, vous voyez l'écartement qu'il y a là, et quand vous regardez sur l'écartement de l'autre côté, donc là, vous voyez que là, c'est déjà beaucoup plus écarté que de l'autre côté. Et ça aussi, tout de suite, mon beau-père a vu comme quoi que la voiture a été accidentée et que le pare-choc a été changé, ou qu'ils ont gardé le même pare-choc, mais ils ont juste refait la peinture, remonté le pare-choc, et point barre, ni vu ni connu. Donc déjà, ça, je l'ai mal pris. Je vous cache pas que j'ai vraiment une rage et une haine
envers l'ancien propriétaire et je vous le dis honnêtement, le gars là, je vais pas le louper. Donc si tu passes par là, mon coco, c'est pas des menaces que je te fais, mais par contre, moi, je m'arrêterai pas là, ça c'est clair et net. Ensuite, pour le poste radio, il m'a dit comme quoi que tout était d'origine. Et ben vous savez quoi? Et ben le poste radio n'est pas d'origine. En fait, de base, c'est parce qu'il y a des Sirocco qui sont tactiles et d'autres qui ne le sont pas. Normalement, bon ça c'est une voiture, non, ça on est clair et net, elle est tactile. Elle a le mode tactile dessus. Sauf que j'apprends comme quoi que bah, le gars entre-temps a dû changer justement le poste radio parce que le poste radio eh ben, c'est chinois. Parce que quand tu veux mettre la navigation, t'arrives pas. Et donc t'arrives pas à mettre la navigation. Et en plus de ça, donc ça il faut s'y tenir prêt, c'est que bah, des fois il déconne. Donc on met de la musique, et ben il va recommencer la musique à nouveau ou passer d'autres musiques, mais tout seul, alors que t'as pas cliqué sur un bouton. Donc voilà. Et il y a des moments où en fait quand on va vouloir connecter le téléphone avec le Bluetooth, bah, des fois il va pas se connecter, ou des fois il va se connecter. Donc j'ai trouvé la technique de activer mon Bluetooth avant d'allumer la voiture pour que seulement là il reconnaisse mon téléphone et qu'il se connecte. Si je le fais quand la voiture est déjà allumée, j'aurais pas moyen de le connecter. Donc pour vous dire comme quoi que le poste n'est pas d'origine du tout. Donc le mec non seulement il m'a mitonné et en plus de ça il m'a pris pour un con parce qu'il m'a dit que la voiture était nickel mais elle a déjà des problèmes. Mais mon beau-père comme il m'a dit, ce qui est bien chez Volkswagen c'est qu'ils ont tout le matériel nécessaire. Donc eux quand ils vont faire justement, ils vont regarder au niveau du moteur pour voir le problème où il est. Eux, ils verront exactement à l'heure, le jour exact de quand le défaut a commencé à se mettre. Donc moi, je le saurai tout de suite si soit, bah, malheureusement, bah, des fois, on porte la poisse, on n'a pas de chance dans la vie et c'est tombé bah, le jour de l'achat. Soit, eh ben, il y avait déjà ça avant, le mec, bah, c'est considéré comme des vis cachées. Donc il m'a caché ces problèmes-là et il me l'a vendu comme ça. De toute façon, les problèmes devaient être déjà avant, parce que pour aller écrire sur une carte grise vendue dans l'état, c'est bizarre. En sachant que c'est une voiture euh, qui, clairement, on a regardé avec mon beau-père sur l'Argus, elle vaut aujourd'hui, comme elle est là, elle vaut normalement 6 800 euros. 6 800 euros d'occasion. Le gars, déjà, sur le bon coin, il a mis moins que l'Argus. Et encore moi, j'ai réussi encore à négocier et à baisser. Donc ça, mon beau-père m'a clairement dit que c'est déjà ça, c'était bizarre que dès le départ, le prix de base qu'il avait mis sur le bon coin était déjà plus bas que l'Argus. Alors qu'en général, les gens, ah, tu vois, plus d'argent ils peuvent se faire, mieux c'est. Donc dans la logique, en général, les gens, ils font quoi? Ils vont sur l'Argus, ils regardent combien elle vaut et ils mettent le prix de l'Argus. Vous voyez ce que je veux dire? Là, le gars, il avait clairement baissé. Donc là, déjà, mon beau-père aussi trouvait ça bizarre qu'il était en dessous du prix de l'Argus sur l'annonce qu'il avait mis sur le bon coin et qui me l'a vendu encore moins cher. En plus de ça, je lui ai dit, comme je devais attendre justement pour le crédit, il a quand même attendu, clairement, hein, il a attendu au moins une semaine, comme ça, sans d'acompte, sans rien. Il m'a même pas demandé d'acompte. Le mec, il a tout de suite dit, bon, bah écoutez, je vous la laisse de côté si vous m'apprenez, machin et tout. Et comme mon beau-père il m'a dit, dans la logique des choses, si le mec aurait rien à se reprocher et qu'il n'y aurait pas de couilles et tout ça, la personne en général va faire. Par contre, la personne va me dire quoi? Écoutez, soit vous avez l'argent, soit bah, la première personne qui vient, bah, elle est vendue et puis c'est tout. Ou alors il m'aurait dit, écoutez, je vous la garde, mais vous me donnez un acompte au moins de 250 euros, que je sois sûr que vous me la prenez. Le gars m'a rien demandé du tout, m'a rien dit du tout. Donc c'était bien une preuve comme quoi qu'il voulait s'en débarrasser le plus vite possible, parce qu'il avait déjà cramé ces problèmes-là, et il s'est dit, plus vite je la vends, mieux ça sera, au moins, voilà. Donc moi je pense que l'époque où j'ai été la voir et que tout ça, je pense que c'était encore les problèmes que j'ai étaient encore moins fréquents, qu'elle venait de temps en temps mais pas tout le temps. Et je pense que bah en fait le fait que j'ai fait après 1 heure de route et tout ça, bah, je pense que la voiture c'est là que paf, tout a déclenché d'un coup, les problèmes et tout ça et voilà quoi. Mais je pense que la personne devait déjà être au courant de ces problèmes là, déjà bien avant et voilà. Donc franchement, ça me fait vraiment chier, je suis vraiment déçu par rapport à ça, parce que à la fin, bah voilà quoi. Je suis qu'un petit jeune conducteur, j'ai qu'un petit boulot, j'ai plein de choses à payer, et quand je vois déjà les problèmes que j'ai sur la voiture, ça me fait vraiment chier, parce que c'est une bonne voiture en soi, elle roule vraiment très bien, mais quand je vois ces petits problèmes-là, ces défauts-là, bah, ça m'embête un peu, parce que je me pose plein de questions, je me dis combien ça va me coûter au final, machin et tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'au final, j'en aurai pour plus cher
que Scalvo sur l'Argus, ça c'est clair et net. Ça, je peux vous le garantir que ça c'est... Ah oui, moi je pense que là, l'argent, si c'est pas si c'est des réparations qui peut être faisable, que je peux encore pouvoir le faire sur la voiture, c'est sûr que là, l'Argus, il faut savoir qu'elle est à 6008. Là, par contre, je pense que là, au niveau réparation, en comptant le prix que je l'ai acheté, plus avec tout ce que j'aurais payé donc, en niveau réparation, je pense que là, on serait clairement, allez, soit un petit peu au-dessus de Scalvo, soit peut-être à 7000. Allez, en gros, ou peut-être plus, ça dépend, les pièces, ça dépend, les problèmes que Volkswagen en fait au garage, ils vont trouver avec la valise. On verra en fait. Donc là, on va rentrer dans la voiture. Je vais vite fait vous montrer l'intérieur. Donc voilà. Donc comme vous le voyez, donc finition en cuir, donc petit volant avec des petites touches en aluminium qui sont vraiment sympas. J'adore la forme. Là, comme je vous ai parlé, donc le machin tactile Shintok de merde, avec les sièges chauffants, machin et tout, franchement nickel. Sur ça, j'ai rien à dire. Bon, à l'arrière, on a aussi des sièges baquets. Bon, vous voyez pas trop parce que bon, vu qu'il fait noir dehors, donc c'est compliqué. Mais quand vous regardez ici, voilà, c'est sièges un peu baquets comme ça et tout, c'est vraiment sympa. Bon, c'est une boîte manuelle, elle a 122 chevaux, c'est une 7 chevaux fiscaux. C'est une TSI, pas TDI ou quoi, c'est une TSI, donc c'est une essence. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus à part ça? Bah écoutez, en termes de ça, il n'y a pas forcément, j'ai pas forcément grand chose à dire, à part au fait que voilà, elle a des problèmes moteurs et que ça m'embête un peu, mais bon, après voilà, le truc c'est qu'on peut pas faire grand chose sur ça, et puis voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ça. Si vous voulez une suite si vous voulez la suite de cette vidéo, donc vous dire en fait du coup ce qu'il en est par rapport à la voiture. Donc le jour où je vais faire l'entretien de cette petite titine au garage, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, me dire dans les commentaires si vous le voulez ou pas, et à partager la vidéo, vous abonner, d'activer la cloche de notification et vous abonner tout simplement. Donc voilà, et je ferai une autre petite vidéo que j'aimerais vous sortir pour vous annoncer une petite nouvelle. Bonne nouvelle pour moi, certes, après peut-être que pour vous ce sera sans plus, mais une nouvelle qui peut me sauver la vie pour beaucoup de choses, y compris sur tout ça, par rapport au fait que j'ai des problèmes et que j'ai beaucoup de choses, je pense, encore à dépenser pour cette pépette. Voilà. Et ben écoutez, je vous laisse sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous à vous. Prenez soin de votre petite famille. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!